Marker ou Locator, l'ancien terme que Avid donnait à ce bouton-là. C'est le bouton qui est ici. Vous pouvez y avoir accès avec l'outil de la couleur que vous voulez, mais vous allez vite comprendre que ce n'est pas utile de choisir une couleur parce qu'on peut le faire après coup. Mais bon, les commandes palettes permettent de choisir déjà sa couleur. Moi, j'ai choisi rouge. Quand je clique dessus, je peux écrire un commentaire qui va rester sur ma timeline. Sachez aussi que je peux faire pareil côté source. Il suffit de mettre le bouton à la bonne place. Je peux revenir dessus en cliquant et donc je peux changer mes commentaires. Je peux aussi changer la couleur. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas important de choisir une couleur où on peut le choisir après coup. Les couleurs sont très souvent conventionnées par vos monteurs. Les gens ont un code. Ce n'est pas normalisé. Les couleurs n'ont pas un sens. C'est avec la personne avec qui vous travaillez que vous déterminez le sens d'une couleur. Vous pouvez aussi le dire sur où que vous le mettez. On peut le mettre sur une track précisément. Donc maintenant, le locateur est sur la track. Vous pouvez donc en changer en tout temps l'emplacement. Si vous mettez plusieurs locateurs, ben, elles s'accumulent et donc, et voilà, vous pouvez avoir plusieurs commentaires. Et si vous voulez avoir un listing, vous ouvrez un marqueur ou un locateur, vous appuyez sur le bouton marqueur, ça ouvre une fenêtre spéciale qui liste tous les marqueurs que vous avez, sur quel track, à quel timecode et tous les commentaires, et vous pouvez même rechanger les commentaires ici directement. Donc ça peut être pratique de travailler de cette façon-là quand on a trop de marqueurs. Si vous voulez maintenant effacer un marqueur, placez-vous dessus, appuyez simplement sur Delete, c'est aussi rapide que ça. Si vous voulez déplacer un marqueur, vous appuyez sur Alt, avec le petit doigt, ça va donc se déplacer, donc c'est encore très facile de repositionner vos marqueurs.